Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel consacré aux données de test. Alors aujourd'hui nous allons mener un peu plus loin l'enquête que nous avons commencé dans le tutoriel précédent avec la création de données de test qui vont nous permettre de mettre en application une structure, une technologie, un concept à l'aide de WordPress. Alors, pour bien comprendre les données de test, on va se retrouver sur le back-office du compte. Voilà, donc là, je suis sur mon back-office. Et l'idée est la suivante. Donc, je vais, pour tester une nouvelle application, avoir besoin de compte utilisateur. Donc, pour l'instant, j'ai juste mon compte à moi. Mais je vais devoir gérer dans mon application, par exemple, je vais avoir besoin d'une vingtaine de comptes utilisateurs. Et pour ces comptes utilisateurs, je vais créer également, à l'aide de JetEngine, des champs personnalisés sous forme de metabox que je vais associer au compte utilisateur. L'idée, si vous voulez, c'est au lieu de créer manuellement ces 20 comptes utilisateurs et de rentrer ces 20 données à l'intérieur de ces comptes, nous allons utiliser l'extension FakerPress que nous avons découvert dans le tutoriel précédent. Et nous allons mener son utilisation un peu plus loin. Alors, je vais dans un premier temps, à l'aide d'une metabox, créer des champs additionnels pour mes comptes utilisateurs. Alors, mes comptes utilisateurs, j'y accède ici, dans les comptes. On voit que ces comptes, si j'ajoute un nouveau compte, j'ai donc en données nécessaires, j'ai l'identifiant et l'email. Et ensuite, je vais avoir des données qui vont être renseignées après avoir créé le compte. Et ces données-là vont avoir un certain nombre de données. Alors, si je prends par exemple mon compte, voilà, avec les noms, voilà, le site web, la photo, les mots de passe d'application, etc. Donc, il y a pas mal de données qu'on peut associer à ces comptes utilisateurs sous WordPress. Mais nous allons ajouter d'autres données. Donc, c'est l'idée d'avoir pour chacun des utilisateurs, on va avoir d'autres informations. Alors, je vais prendre comme exemple la ville de naissance de l'utilisateur et son âge. Donc, c'est des données que je souhaiterais avoir à disposition pour chacun de mes utilisateurs. Alors, pour ce faire, je vais passer par JetEngine parce que c'est quand même un système qui est remarquablement simple à utiliser. Je vais créer une metabox ici. Donc, je vais donner un nom à cette metabox. Je vais l'appeler user meta fields. Je vais associer cette metabox aux utilisateurs. Voilà. Donc là, c'est fait. Et je vais rajouter donc deux champs méta. Le premier va être âge, pour l'âge de l'utilisateur. Un champ de texte suffira. Et le deuxième, je vais associer un champ ville de naissance à mon utilisateur. Voilà. Donc là, j'ajoute la metabox. À partir du moment où j'ai associé cette metabox au type utilisateur ici, on va donc avoir maintenant dans la gestion des comptes, si je modifie un compte existant, en plus des données de WordPress, les données personnalisées qui ont été créées, qui vont être accessibles. Alors, si on veut pouvoir y accéder, alors elles existent déjà, mais si on veut pouvoir y accéder à partir de l'interface de WordPress, il y a une manipulation en plus à effectuer, c'est retourner dans JetEngine Metabox, et dans les Metabox, venir cocher ici visible at, et là on a edit user and profile. Donc là c'est expliqué, si on sélectionne edit user, ça sera visible uniquement pour l'administrateur du site sur la page de gestion de l'utilisateur. Si on a edit user and profile, à ce moment-là ça sera visible pour également, alors, en premier évidemment l'administrateur, mais également les utilisateurs sur leur profil à eux. Donc là je vais juste faire edit user, je mets à jour. Et donc maintenant, dans la page des comptes, ici, je vais avoir accès tout en bas aux informations. Alors pour pouvoir les voir, je vais regarder ici. Voilà, donc j'ai coché Edit Profile and User, et on a donc accès au champ MetaField dans le compte utilisateur, donc qui est bien l'âge et la ville de naissance. Alors, une fois que j'ai créé ça, l'idée maintenant c'est de créer à la volée plusieurs utilisateurs de façon à pouvoir gérer mon travail de création de templates, de modèles à partir de données, même si je n'ai pas encore d'utilisateurs. Alors l'idée ça va être de passer donc par l'extension FakerPress, donc cette extension gratuite qui est vraiment très intéressante. Je l'ai installé, je l'ai activé, on y accède ici, et là donc comme on avait vu dans le tutoriel précédent comment créer des articles à partir de données de test, on va créer maintenant des utilisateurs. Donc on a ici accès à utilisateurs,
Alors, comme pour les données de type post-type, on a la quantité d'utilisateurs à créer, les rôles pour chacun des utilisateurs, et dans la description de l'utilisateur, un texte, un faux texte qui sera constitué entre 1 et 5 paragraphes, mais bon, ça on peut changer, qui utilisera du HTML dans la description, et quel type de balises vont être utilisées. Donc moi, je vais créer ici 25 comptes utilisateurs. Les rôles de ces comptes, je vais créer des comptes éditeurs et des comptes auteurs. Voilà, donc ça sera fait à la volée en fait, hein, ça sera réparti sur le nombre de... Donc j'ai 25 utilisateurs. Alors, les deux champs, c'est pour pouvoir gérer, si je mets ici deux valeurs, ça va permettre en fait d'obtenir un nombre aléatoire d'utilisateurs entre 1 et 15 par exemple, mais moi je veux vraiment un nombre fixe, donc je vais faire 25. Alors si je fais ça, je fais générer. Donc là, voilà, mes 25 utilisateurs ont été créés. Si je retourne sur les comptes, ici, je vais bien avoir accès à mes 25 utilisateurs. Hein. Par exemple, on va en modifier un. Donc voilà, un éditeur qui s'appelle Eden Botsford. Le pseudonyme a été renseigné, l'adresse email a été renseignée, le site web aussi. Alors c'est des données de test, évidemment, ces sites web n'existent pas, mais c'est des données qui pourraient être tout à fait réelles. Dans ce cas-là. Par contre, on voit qu'au niveau des champs personnalisés, on n'a pas de données qui ont été renseignées, et donc on a pour l'instant uniquement les données connues par WordPress qui ont été renseignées. Alors je vais supprimer tous ces comptes utilisateurs en allant sur Réglages et en faisant Let it go, avec un point d'exclamation. Voilà, donc là j'ai supprimé tous mes comptes utilisateurs hein, on va plus les avoir ici, il n'y a plus que mon compte à moi, et je vais m'occuper de ces métadonnées, de pouvoir les renseigner. Alors comment? En retournant sur l'onglet utilisateur, je vais retourner faire 25 comptes utilisateurs, donc je vais répartir entre des éditeurs, des auteurs et éventuellement des contributeurs, hein, ça va pouvoir me donner des données de test. Alors la description entre 1 et 5 paragraphes, c'est parfait, et là maintenant je vais utiliser les champs méta. Alors les champs méta, je vais ouvrir dans un autre onglet ma MetaBox ici. Voilà, cette MetaBox là, hein, on va cliquer dessus pour accéder à son contenu. Cette MetaBox qui apparaît sur les comptes utilisateurs est composée de deux champs personnalisés, un champ âge de type texte et un champ ville de naissance de type texte également. Donc ce que je vais retrouver surtout, ce qui m'intéresse, c'est pas le label, parce que ça c'est juste une notion d'affichage, c'est le nom interne, donc âge au singulier, et le deuxième, ville de naissance. Hein, alors ça a été sanitized, on dit en anglais, c'est-à-dire ça a été nettoyé, les espaces ont été remplacés par des tirets, et c'est donc JetEngine qui a créé le slug directement à partir du label. Donc j'ai ville de naissance et âge. Alors pour créer dans mes Faker utilisateurs ces champs-là, je vais créer deux contenus. Hein, donc là je clique sur plus, hein, je peux les supprimer ou les ajouter. Le premier, le choix que je vais faire, c'est quel type de données je vais avoir besoin. Alors, le type de données et le nom du champ. Alors, on a dit, le premier s'appelait âge, hein, c'est le nom interne ici, hein, âge, c'est celui-ci. Et le deuxième, on a ville de naissance, je vais le copier, et je vais le mettre dans mon deuxième ville de naissance. Alors, l'âge, le menu va me permettre de choisir quel type de données. Est-ce que je souhaite avoir des éléments, des lettres, des mots, des textes, des nombres? Là, on va pouvoir faire déjà un tri sur les types de données qui vont être insérées dans ces champs. Alors, pour les champs qui sont un peu plus complexes, on a de la documentation sur Internet, mais globalement, on a des champs de type personne, donc ça va être des champs qui vont être composés d'un titre, d'un nom, d'un prénom. Alors, on peut les supprimer, hein, et puis on peut aussi également les ajouter manuellement. Hein. Par exemple, bon, alors si c'était le prénom de la personne, eh bien, je pourrais générer un prénom. Je pourrais générer un prénom d'homme ou de femme. Donc ça, c'est le poids s'il y a différents champs, c'est le poids global de la répartition du choix entre les différents champs. Imaginons que dans ce champ âge, j'ai besoin forcément d'un nombre, hein, donc je vais choisir le premier, c'est de type nombre, entre une fourchette, hein, plage des nombres possibles, entre 18 ans et 60 ans, par exemple. Ensuite, ville de naissance, alors là c'est plutôt une information géographique, hein, on va la retrouver dans
information géo. Alors on a des latitudes, des longitudes, ça peut être intéressant si on a des cartes Google Maps par exemple, hein, pour visualiser les éléments. Bon, moi je vais enlever ça, je vais simplement avoir dans ce que je veux générer, dans la ville de naissance, je vais avoir une ville, voilà, hein, je pourrais faire une ville, virgule, et un code pays, enfin je peux avoir d'autres informations géographiques, mais moi je vais simplement garder la ville. Voilà, donc là je vais avoir ces deux informations, en plus évidemment de la description de l'utilisateur. Donc je vais créer 25 comptes utilisateurs, donc là je fais générer. Voilà, mes 25 comptes ont été créés, alors ça c'est les ID des utilisateurs, hein. Donc je vais y accéder ici dans tous les comptes. Voilà, donc on voit qu'on a bien les 25 utilisateurs qui ont été créés. Si je prends Crémy Benny par exemple, Michel Baron, on a bien le prénom, le nom, tout ce qui va bien pour mes comptes utilisateurs, avec également le renseignement biographique, hein, entre 1 et 5 paragraphes. Et ensuite ici, dans les champs custom, on a bien les âges qui ont été renseignés et la ville de naissance aussi. Alors si on va évidemment sur chacun des utilisateurs différents, on aura des données différentes. 30 pour Jade, ça a bien été renseigné. Voilà, 27 New Eno. Donc ça c'est très intéressant parce que maintenant je peux travailler sur, mettons, si je souhaite avoir une page qui me montre un peu tous les comptes utilisateurs en place, eh bien je pourrais travailler avec ces données de test et ça va me faire gagner beaucoup de temps, surtout que ces données ont une codification particulière puisque je peux les supprimer d'un seul coup, et même si je crée des comptes à la main, par exemple si je rajoute un nouveau compte à la main, quand je vais aller dans Faker Place réglages, supprimer les fausses données, il y a uniquement les fausses données qui vont être supprimées. Let it go, avec le point d'exclamation, je supprime, et voilà. Donc je me retrouve avec le compte, mon compte uniquement à moi, et j'ai supprimé toutes les données. Donc ça, c'est très intéressant pour les Metabox. Pour ACF, ça fonctionne aussi, hein, c'est pour tous les types personnalisés. Pour les post types, on peut créer des types et puis les remplir d'un seul coup, très simplement, pour avoir des données, pour pouvoir travailler avec elles. Donc c'est quelque chose de très intéressant. Donc voilà, je vous ai proposé aujourd'hui des contenus de test avec WordPress, en passant par FakerPress, ce plugin gratuit qui est intéressant quand on développe un nouveau site, un nouvel applicatif ou une nouvelle application en ligne. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à bientôt pour un nouveau tutoriel.